À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Ségou, la cité des Balanzans, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le président de la transition a rencontré hier à Koulouba les responsables des services militaires et de sécurité. Au menu de cette rencontre, la situation sécuritaire du pays et les récents événements survenus ici à Bamako. Une rencontre qui a permis d'évaluer le dispositif sécuritaire. Ouverture hier ici à Bamako des travaux de l'atelier d'échange entre les trois pays membres en charge de la mise en œuvre du projet Fondation des Affaires mondiales Canada. Une rencontre qui permettra aux participants venus de la Sierra Leone, du Niger et du Mali de faire l'état des lieux des réalisations dans les différents pays. La polyclinique Les Orangers donne une lueur d'espoir aux personnes démunies à travers sa campagne de consultation ophtalmologique gratuite. Pour cette troisième édition, elle compte opérer 150 malades de la cataracte gratuitement avec un objectif de 1000 consultations gratuites. Dans la page sport, on parlera de la victoire de l'équipe de Koulikoro qui s'est adjugé le trophée de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta en battant en finale le CNT 1-0. Il sera également question de handball dans la Coupe du Mali en dames et messieurs dans le temps ce mardi. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Djamakan ou la voix de la majorité. Cette association créée depuis une dizaine d'années a choisi la musique et le cinéma pour mieux véhiculer sa message. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Le président de la transition a présidé hier à Koulouba une rencontre avec l'ensemble des responsables des services militaires et de sécurité. Au menu de cette rencontre, la situation sécuritaire du pays et particulièrement les derniers incidents sécuritaires survenus dans notre pays. La rencontre a procédé à une évaluation du dispositif sécuritaire et en a tiré les leçons qui s'imposent. Un accent particulier a été mis sur le renseignement humain et un hommage a été rendu aux martyrs. Le compte rendu de Alucéine Touré. La dernière attaque terroriste survenue dans la capitale commande une réévaluation du dispositif sécuritaire en cours dans notre pays. C'est à cet exercice que se sont adonnés l'ensemble des responsables des services sécuritaires autour du chef de l'État. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire opérationnelle avec un lien particulier avec les récents événements. Cette rencontre a permis de faire un examen exhaustif du dispositif sécuritaire, réévaluer la menace et de donner des orientations complémentaires. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a réaffirmé son soutien au dispositif opérationnel en cours pour faire face à la lutte contre le terrorisme. Parmi les leçons à tirer, la collaboration des populations en matière de renseignement qui demeure un impératif si l'on veut en finir avec le fléau terroriste. Aux populations de continuer à soutenir son armée dans la mission et la sécurisation des personnes et des biens. La lutte contre le terrorisme est une guerre d'usure. Le soutien des autorités, de la population vont nous permettre de pouvoir gagner ce combat. Une pensée pour tous nos militaires qui sont présentement engagés en opération. Je voudrais aussi souhaiter prompt rétablissement à nos blessés, formuler le vœu pour le repos de l'âme de nos illustres disparus, dire à nos otages
aux parents de nos otages que les autorités et la hiérarchie militaire, nous sommes en train de tout faire pour qu'ils puissent recouvrir la liberté et venir nous rejoindre pour que nous continuions la mission que nous avons commencée ensemble. Les semaines et mois à venir seront mis à profit par les FAMA pour mieux affiner les stratégies pour la victoire finale. Mais cela ne peut se réaliser sans la contribution de chacun d'entre nous. Les travaux de l'atelier d'échange entre les trois pays en charge de la mise en œuvre du projet Fondation des Affaires mondiales Canada ont débuté hier à Bamako. Durant une semaine, les participants venus de la Sierra Leone, du Niger et du Mali vont faire l'état des lieux des réalisations dans les différents pays avant de se projeter dans le futur. Sokona Kamisoko pour les détails. Le projet Foundations est conçu par le gouvernement canadien à travers Affaires mondiales Canada au profit des trois pays africains. Il s'agit de la Sierra Leone, du Niger et du Mali. Pour une meilleure coordination des activités du projet, les pays membres se retrouvent périodiquement pour faire l'état des lieux. Dr Ousmane Maïga, chef du projet Foundation au Mali. Le projet est transversal entre l'éducation, la santé et aussi le plaidoyer. Donc, le premier pilier qui concerne l'éducation et la communauté, nous avons déjà jusqu'à ce niveau pu valider des outils pédagogiques. Il y a eu aussi des supports d'engagement communautaire que nous avons élaborés au profit des acteurs communautaires. Au niveau de la santé, il y a eu aussi pas mal de formations. Parmi les activités menées, la facilitation de l'accès des populations aux services sociaux de base, notamment en matière de santé de la reproduction des adolescents. Loubra Al-Bat-Louni, conseillère technique Save the Children au Canada. Nous collaborons étroitement avec les communautés, les adolescents, les centres de santé, les écoles et les groupes de défense des droits de femmes et des filles. Cette démarche intégrative est la clé de notre succès et est particulièrement pertinente maintenant que nous entamons la 4e année du projet. Chaka Ouattara, directeur du bureau pays Save the Children. Nous opérons d'une seule voie et poursuivons un seul objectif en confirmant nos principes et valeurs partagées. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet est le fruit d'une longue collaboration et un engagement constant de Save the Children Canada. Pour une durée de 6 ans, le projet Foundation est financé par le gouvernement canadien à hauteur de 45 millions de dollars canadiens. Au Mali, il est mis en œuvre par un consortium d'ONG parmi lesquelles Save the Children. Il couvre les régions de Sigasso et de Koutchala. La polyclinique Les Orangers vient d'entamer la 3e édition de sa campagne de consultation ophtalmologique gratuite. Cette fois-ci, elle compte opérer 150 malades de la cataracte gratuitement et vise un objectif de 1000 consultations gratuites. La campagne durera 2 semaines. On en sait plus avec Barakissa Ouattara et Aboubakar Traoré. Située à Banankoro, à 25 km de Bamako, la polyclinique Les Orangers offre à nouveau une lueur d'espoir aux populations démunies confrontées à des pathologies oculaires. Oumou Traoré, patiente. J'ai des problèmes de vision. Je vois mal de loin. Quand on m'a annoncé la campagne dans notre mosquée, je n'ai pas perdu de temps. On vient de me diagnostiquer la cataracte. Je remercie vraiment les initiateurs. Mamadou Dambélé, patient. Non, j'ai appris qu'il y a une consultation au niveau d'ici, à la polyclinique ici, à l'Oranger, je suis venu consulter. Très bon, dans un pays sahélien, quand on consulte chaque fois là, c'est très bon. Après la réussite des 2 premières éditions, la polyclinique a décidé de revoir ses objectifs. Pour cette 3e édition, elle compte pratiquer 150 chirurgies et l'objectif de consultation est d'environ 1000 personnes et de façon gratuite, de la consultation jusqu'à la livraison des produits post-opératoires. Dr Sekou Mali, médecin ophtalmologiste. Nous allons consacrer cette semaine à la consultation gratuite et à partir de lundi prochain, nous allons démarrer avec la phase de chirurgie. Et juste vous dire aussi que pour cette année, cette activité s'insère dans le cadre des activités du mois d'octobre, qui est le mois de la solidarité en République du Mali. Donc ça colle avec les objectifs fixés par les plus hautes autorités de ces pays. Amadou Beirissou, promoteur de la polyclinique Les Orangers. La particularité, c'est que ça commence à devenir une règle. Les gens nous sollicitent, il y a un engouement autour de ça.
Et nous battons pour que cette politique gratuite des soins puisse faire partie vraiment de nos actions de tous les jours. La campagne de chirurgie gratuite concerne essentiellement la cataracte qui constitue la première cause de cécité au Mali et elle va durer 2 semaines. La réforme administrative et institutionnelle au Mali sur le thème d'un atelier de formation initié à Ségou par l'école de maintien de la paix à Loun-Blandembé. Cet atelier a regroupé les élus communaux, les représentants des forces de défense et de sécurité et celles de la société civile. Candicila. 36 participants, dont 24 femmes. Cette formation sur les réformes administratives et institutionnelles au Mali, qui s'achève, est une initiative de l'école de maintien de la paix à Loun-Blandembé. La formation s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali. Un projet financé par l'ambassade de la Norvège au Mali. Commissaire divisionnaire Bouakar Sogona, directeur de formation École de maintien de la paix à Loun-Blandembé. C'était plus que pertinent parce qu'on s'est rendu compte que les participants, c'est vrai, sont engagés, sont pour la majeure partie des responsables et ils avaient peu d'informations sur les réformes entreprises, à commencer par la constitution du 22 juillet 2023 jusqu'au dialogue intermalien, en passant naturellement par la loi électorale, les codes des collectivités. Mamou Bamba, participante et maire de la commune rurale de Pelengana. Il y a eu des échanges entre nous, collectivités, mais le plus important, c'est les détails qu'on a eu à voir et connaître dans le cadre des réformes que l'État a eu à faire et surtout la nouvelle constitution. Mohamed Abouakrine, conseiller du gouverneur. Les différentes thématiques évoquées lors de l'atelier de formation sont très importantes pour nous tous, a permis de former un vivier qualifié qui pourrait être utile dans nos différents services. On note enfin que la formation a regroupé les élus communaux, les responsables de la société civile, ceux des forces de défense et de sécurité et les représentants des services techniques. Ségou, Kandesila, Bassi Traoré pour leur thème. Une délégation du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation vient de restituer son rapport 2023 à la diaspora malienne à Conakry. En plus des Maliens établis en Guinée, beaucoup de nos compatriotes de la Sierra Leone et du Libéria ont pris part à la rencontre d'échange. C'était aussi une occasion pour la diaspora malienne de rappeler les difficultés d'accès aux documents comme la carte Nina et le passeport. Commentaire signé Seydou Traoré. L'étape de Conakry en République de Guinée a été une opportunité à la délégation du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation, Sincère ANR, d'expliquer le contenu de son rapport 2023. Cet espace d'échange a surtout touché les activités réalisées et non réalisées ainsi que les observations et recommandations du comité. Maître Amadou Tcheoulé Konaté, coordinateur général du Sincère ANR. Précisément, les mises en œuvre concernant les Maliens établis à l'extérieur, parce qu'ils ont formulé en fait une douzaine de recommandations qui sont en train d'être mises en œuvre, dont l'essentiel, c'est la question des cartes biométriques et ensuite maintenant leur participation au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat et de certaines institutions de la République. Les Maliens venus de la Sierra Leone, du Libéria et des villes guinéennes ont participé aux échanges afin d'être édifiés sur l'état de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation par les autorités de la transition. Mohamed Sidibé, président du Haut Conseil des Maliens de la Guinée-Conakry. La première préoccupation des Maliens de l'extérieur, c'est le problème des documents. Le passeport ou la carte biométrique est un élément essentiel dans la vie des Maliens en dehors du pays. Le deuxième problème, c'est le foncier. Malgré tous les efforts que nous faisons à l'extérieur pour avoir un toit, on n'arrive jamais. Cette préoccupation aussi a été prise en compte. L'autre aspect, c'est la représentation des Maliens de l'extérieur dans les institutions. Au stade où nous sommes entièrement satisfaits des dispositions prises par le gouvernement en vue de prendre en compte les préoccupations des Maliens de l'extérieur. La délégation du comité de suivi a pu noter également les attentes et préoccupations des Maliens établis dans la juridiction de l'ambassade du Mali à Conakry en vue d'enrichir les prochains rapports.
Nous sommes hors de chez nous et nous y restons. Au Burkina Faso, une nouvelle tentative de coup d'État déjouée. Le ministre de la Sécurité l'assure, le plan prévoyait plusieurs cibles. L'attaque contre la population de Barça-Logo le 24 août dernier en aurait été le premier acte. Selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le plan prévoyait plusieurs autres opérations et serait l'œuvre d'anciens militaires et de groupes terroristes. Au Sénégal, l'alliance entre le Parti démocratique sénégalais PDS de Abdoulaye Wade et le parti APR de Macky Sall pour les élections législatives anticipées prévues pour le 17 novembre 2024. Les portes de ces deux partis resteront ouvertes à d'autres partis et mouvements souhaitant rejoindre cette initiative selon un communiqué commun publié hier par les deux partis. Une initiative qui intervient suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Bassirou Diomaye Faye. En Côte d'Ivoire, des partis politiques de l'opposition dont le PDCI, le MGC et le COGEP ont demandé le samedi dernier une réforme du processus électoral en vigueur. C'est pour éviter le conflit majeur durant la présidentielle prévue en octobre 2025. Il s'agit de la composition de la CENI et de l'audit du fichier électoral, entre autres. En RDC, l'opposition appelle à manifester demain 25 septembre à Kinshasa pour demander la libération des prisonniers politiques. Il reste à avoir l'autorisation des autorités et pour cela, la mairie de Kinshasa doit se prononcer aujourd'hui sur cette manifestation. Aux États-Unis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu ce jeudi aux États-Unis. À cette occasion, il aura un tête-à-tête avec le président Joe Biden à la Maison-Blanche afin de parler de la paix entre l'Ukraine et la Russie. Aussi, le président ukrainien va également présenter son plan de paix au Congrès ainsi qu'aux deux candidats à l'élection présidentielle afin de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Toujours aux États-Unis, le président Joe Biden va prononcer aujourd'hui son dernier discours présidentiel devant l'Assemblée générale des Nations unies. Au menu, une brochette d'activités comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la guerre entre l'Israël et le Palestine et d'autres sujets de l'actualité seront au cœur de son discours. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Salou Mega. On l'a vécu hier au stade Mamadou Konaté. Koulikoro s'est adjugé le trophée de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta en battant en finale le CNT 1-0. Oui, Daouda Diarra délivre toute une région à la 83e minute. Koulikoro sur le toit de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Le CNT n'a pas démérité. Il répare avec le titre de fair play et celui du meilleur buteur remporté par Alassane Camara, 5 réalisations. Cette 4e édition était placée sous la haute autorité du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Mega. Handball, la Coupe du Mali en dames et messieurs donne le ton ce mardi. Oui, tout à l'heure à 14h, Sigui de Caille, centre Malano Belge de Mopti en dames et à 16h, centre omnisport de l'Afebougou, Sigui de Caille en messieurs. La Coupe du Mali de handball se poursuit jusqu'au 29 septembre au Palais des Sports Salamatou Maïga. Basket, le tournoi de montée en première division est en cours à Bougouni. La cérémonie d'ouverture de la phase interligue est prévue cet après-midi à Bougouni. Oui, la capitale du Bani Mounouké en ébullition pour la fête du basket à l'échelle inférieure. Bougouni est prête pour offrir aux autres une cérémonie d'ouverture colorée. Sur les planchers, le tournoi a débuté depuis samedi dernier et des équipes comme le centre Mamotou Kane à Monsieur annoncent déjà la couleur. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture dans nos futures éditions avec Salif Ouedrago, notre envoyé spécial à Bougouni. C'est tout, Siragatou. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes.
Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous parle de l'association Diamakan ou la voix de la majorité. Créée il y a une dizaine d'années à Lassa, en commune 4 du district de Bamako, elle appuie les enfants dont la réussite scolaire sensibilise sur les dangers du changement climatique. Diamakan a choisi la musique et le cinéma pour mieux sensibiliser. Pour en savoir plus, suivons Ousmane Dao dans la chronique initiative citoyenne. L'association Diamakan ou la voix de la majorité est basée à Lassa en commune 4 du district de Bamako. Elle a vu le jour en 2014 et s'est fixée comme objectif de venir en aide aux enfants en difficulté scolaire en commune 4 et dans le district de Bamako. Pour mener à bien ces activités, Diamakan organise des cours de remédiation, des remises de fournitures scolaires aux meilleurs élèves de plusieurs ordres d'enseignement. Mais depuis quelques années, elle se sert de l'art pour mieux sensibiliser les enfants sur l'importance des études. Pour cela, la musique et le cinéma sont les vecteurs. Mohamed Cherif Bamba, président de l'association Diamakan ou la voix de la majorité. Défendre la cause des enfants, renforcer l'unité et la cohésion sociale et promouvoir nos cultures. Qui parle de défendre la cause des enfants parle de l'éducation des enfants. Et c'est la raison pour laquelle nous intervenons beaucoup dans le milieu scolaire. Et après cela, nous intervenons aussi dans le domaine de l'art, à travers la musique et le cinéma, pour atteindre notre objectif. Au-delà, l'association enregistre plusieurs motifs de satisfaction dans sa quête de mieux-être pour les enfants. Nos plus grandes satisfactions est que nous parvenons à sensibiliser la société sur tout ce qui est relatif à l'éducation des enfants. Et à travers une de nos activités phares, qui est la journée du mérite et de l'excellence que nous organisons dans les établissements scolaires, et vraiment cette activité a impacté positivement sur le rendement des élèves. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous avons pu réintroduire beaucoup d'élèves qui avaient abandonné l'école et venir aussi au secours des élèves qui sont en difficulté. Malgré ces initiatives multiples en faveur des enfants et une présence d'une dizaine d'années sur le terrain, Diamakan a du mal à atteindre ses objectifs faute de moyens suffisants. Mohamed Cherif Bamba, président de l'association Diamakan ou la voix de la majorité. Le dénominateur commun des associations, c'est le problème de financement. Et à notre niveau, on n'a pas de source de financement. On fait tout par notre propre moyen. Nous comptons sur notre savoir-faire pour réaliser nos activités. Et pendant nos activités scolaires, nous cherchons aussi des parrains pour nous épauler. Notre souhait le plus ardent, c'est d'avoir des partenaires dans l'avenir et avoir aussi un local pour notre siège. Car actuellement, tout ce que nous faisons comme réunions et autres, ça se passe dans une école publique du quartier. En attendant d'avoir toutes les commodités pour atteindre ces objectifs, l'association Diamakan ou la voix de la majorité continue sa marche en avant avec ses moyens de bord au bonheur des populations dans ces zones d'intervention. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara. Mise en ligne, Badi Touré. Réalisation, Adam Maïga. Coordination, Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres. Et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations poignantes d'ici et d'ailleurs.